Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Mes 5 minutes environnement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe VCR. Bonjour Philippe. Bonjour Inès. Philippe, vous travaillez chez Safran. Vous êtes pilote vérification de solutions industrielles d'inspection numérique. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'un sujet qui est primordial dans l'écologie aujourd'hui, c'est comment décarboniser les avions. Parce que tout le monde en parle, on sait très bien que ça peut avoir un effet néfaste sur l'environnement, mais en même temps, on n'est pas assez renseigné. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si plus tard, on pourra prendre l'avion sans culpabiliser. Parce que les échanges entre les civilisations, la culture, c'est très important. Humainement, ce n'est pas une bonne chose, on va dire, de ne pas voyager, mais en même temps, on ne sait pas comment faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous parler des solutions futures sur ce qui se passe en R&D aujourd'hui, en RT aussi, pour pouvoir avoir un avion bas carbone d'ici 2050. C'est d'ailleurs l'objectif qui a été fixé par l'État, la neutralité carbone en 2050. Alors, comment vous vous y prenez ? Déjà, un peu de rappel. Ça fait depuis les années 50 que l'aviation avait engagé cette démarche de diminuer ses nuisances, qui sont à la fois la pollution chimique, acoustique, où on a depuis donc, ces années-là divisé par 5, voire plus, nos émissions. Donc là, on se retrouve aux années 2000. Et pour atteindre 2050, donc c'est des objectifs mondiaux, avec une déclinaison européenne et française, où on s'impose de réduire de façon notable tout ce qui est CO2, donc gaz carbonique, les NOx, donc les dérivés à base d'azote, et le bruit de, si je la fais au doigt mouillé, en gros 70 à 90% par rapport à la base des années 2000. D'accord. Et ces objectifs-là sont indispensables pour atteindre, dans les années 2050, une neutralité. Vous avez aussi lu très récemment où les airlines qui demandent une aide pour passer les avions à la casse. Comme ça existe dans l'automobile, il y a des primes pour changer de véhicule. Et là, on est en train de demander aussi des primes pour passer à la génération suivante d'avions. D'accord. En parlant de génération suivante d'avions, donc tout le monde se pose la question, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que techniquement, méthodologiquement, on peut arriver à une révolution de l'aviation par rapport à tout ce qui est émissions ? On joue à minima sur 4 leviers qui sont la technologie, les opérations, je redétaillerai, les infrastructures et des nouveaux carburants. La technologie, on fait des moteurs plus gros qu'on installe différemment sur l'avion. Les opérations, on fait en sorte, et ça on aimerait y arriver, qu'on puisse avoir des descentes continues vers les aéroports, ce qui n'est pas le cas actuellement. D'accord. Actuellement, on descend par palier, et donc à chaque palier, on remet les gaz. Donc, je vous laisse deviner les conséquences. Les infrastructures, c'est faire en sorte que sur le tarmac, donc les pistes, les chemins entre la piste et l'aéroport soient le moins polluants possible. Et après, on dit, et après. Et en même temps, comme disent certains, on change de carburant pour passer à des carburants verts, voire un peu plus tard à de l'hydrogène. D'accord. Et justement, par rapport au carburant et par rapport à toutes ces informations que vous venez de nous dire, on se pose la question de la faisabilité. Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment faisable dans le futur d'avoir toutes ces conditions réunies pour avoir cet avion de nouvelle génération ? Voilà. Je pourrais dire, on a su le faire par le passé, donc on saura le faire dans le futur. Par contre, il va y avoir des vraies révolutions sur le système d'avion, où on va devoir mettre les moteurs à d'autres endroits. On va peut-être faire des ailes volantes. Et tout ceci doit se faire, et se fait déjà, en collaboration avec les grands avionneurs, qui sont Airbus et Boeing. D'accord. Donc, c'est-à-dire, c'est plus un avion qu'on motorise, c'est un système complet qui permet d'embarquer des passagers d'un point A à un point B avec un système propulsif associé. Et on se pose aussi la question de la sécurité. Est-ce que tous ces changements de technologie, ça va impacter la sécurité de l'aviation ? Comme par le passé, on va faire en sorte que la nouvelle génération sera encore plus sécurisée que la génération précédente. Et c'est vrai, et je comprends, j'entends les passagers, entre un moteur caréné où on ne voit rien et un moteur où on voit les grandes hélices qui reviennent devant l'avion,
Ça peut faire peur. Mm. Mais il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, les autorités de certif nous imposent à chaque fois des règles de plus en plus contraignantes au niveau sécurité. Et c'est à chaque accident/incident qu'on a su progresser. On l'a vu récemment avec Boeing. Il y a eu des petits soucis sur un des derniers modèles où maintenant l'avion est un des plus sûrs au monde. Mais c'est en rebondissant sur ces incidents qu'on progresse. Et donc demain, on a des moteurs complètement différents, on a une aile volante, on a de l'hydrogène. Il n'y a aucune raison d'en avoir peur. D'accord. Et d'un point de vue international, parce que l'aviation, en fait, n'a pas de frontières, le domaine de l'aviation. On est bien d'accord. Donc, d'un point de vue international, est-ce qu'on est tous en phase, les pays, du coup, par rapport à ces avancées-là? Alors, les pays européens et américains sont bien alignés. Après, il y a d'autres pays où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont leurs propres autorités de certif. Et s'ils veulent nous bloquer, ils mettront la barre un peu plus haute. Mais de toute façon, on y arrivera. Donc, il y a des négociations qui se passent à l'échelle internationale. Ah, tout à fait. L'aviation est internationale. Bah oui, forcément. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage et ces informations. Je pense qu'on est plusieurs à se poser des questions par rapport au voyage parce que, encore une fois, c'est quelque chose d'important dans l'humanité. Et on espère pouvoir un jour voyager sans culpabiliser. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Inès. Avec plaisir.